Bonjour à tout le monde Bonjour. et bonne pré-fête de Toubou Shvat. Voilà. Alors nous sommes dans Orot HaTshuva toujours, c'est extraordinaire. Nous sommes dans ce qu'on appelle les Tosfot Teshuvah, c'est-à-dire les chapitres supplémentaires rajoutés dans l'édition de la Yeshiva Oret Zion. Et nous en sommes arrivés à la page Kuf Nun. Ça s'appelle donc El HaTeshuvah. C'est donc le chapitre Vav, c'est ça. El HaTeshuvah. Malheureusement, ça n'apparaît pas sur l'écran. Voilà. Non, ça c'est. Non, mais non, pas du tout. Maintenant, on est à la deuxième page de l'article. Dans Tosefot Teshuvah. Oh. Ah, c'est presque arrivé. Aïe. Non. Est-ce que Morav, il y a un tout petit souci? C'était pas comme ça tout à l'heure. Il y a un problème avec le. Aïe. Je suis désolé. Est-ce que vous voulez que je commence l'enseignement même si on n'a pas le texte? Oui. D'accord. Oui. On va commencer. Donc voilà. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est à la page Kuf Nun. Voilà, la page Kuf Nun. Alors, on a parlé ici donc de la Teshuvah individuelle et nous passons rapidement à la Teshuvah collective. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est que il y a dans la Teshuvah des moments où on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire Teshuvah. C'est-à-dire, il y a des moments de chute qui font qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de passer un processus qui, en fait, est un processus de Teshuvah. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? À cause de la grisaille du quotidien et, disons, l'attirance de la nature. Et il en est de même, ça c'est vrai pour la Teshuvah individuelle, et là le Rav Kook continue, c'est vrai également pour la Teshuvah collective. Je lis ici la phrase du Rav, Kemikre aneshama beguf haish hayichidi. De même la même chose qui arrive à l'âme dans le corps d'un homme individuel, il en est de même pour un souffle ou un esprit, ou un état d'esprit qui engendre un mouvement dans un peuple entier. Ben voilà, vous y êtes. C'est très bien, Yaakov, kol hakavod. Utnuatenu akedosha. Notre mouvement saint. Tnuata chez la Tria Aleumid Veshivat Sion, ce mouvement de la résurrection nationale et du retour à Sion. Donc, ce me dit le Rav Kook, le mouvement sioniste, sous toutes ses formes, aussi bien le sionisme politique que le sionisme d'implantation en Eretz Israël, tout cela est un mouvement de sainteté, puisque c'est l'accomplissement des paroles des prophètes, des promesses de Dieu à nos patriarches. Raou enenu, nos yeux ont vu, qu'elle a été et qu'elle est émanée à son origine d'une source de sainteté. Mitoch hashkika Elohit, du sein de l'aspiration au divin, Asher imefa emet birneset Israël, qui bat son plein dans l'assemblée d'Israël, Haomeret Belieref, qui dit sans cesse, Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzrot Hashem, mon âme est assoiffée d'entrer dans les parvis de Dieu. Libi uvsari iranenu el chai, mon cœur, ma chair, chante la gloire du Dieu vivant. De quoi s'agit-il? Ce que dit le Rav Kook ici, c'est qu'il y a eu un moment de l'histoire, il y a eu des mouvements de retour à Sion. Alors, ça commence déjà, par exemple, au temps de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, grand poète d'Israël, grand maître d'Israël, auteur du Kuzari, décide de quitter l'Espagne avec toute sa grandeur, toute sa richesse, toute sa civilisation, pour se rendre en Eretz Israël à l'époque où Eretz Israël est aux mains des croisés.
Cette aspiration lui vient parce qu'il veut rencontrer la terre où la présence divine se manifeste. De même, un peu plus tard, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui quitte lui aussi l'Espagne pour se rendre à nouveau en Eretz Israël. Il arrive à Akko, il se rend à Jérusalem, il est enterré à Hebron. Et qu'est-ce que veut le Ramban? Eh bien, il veut également accomplir la mitzvah qui est de contribuer à l'emprise d'Israël sur sa terre. C'est normal. Et puis, après l'exil d'Espagne, lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne, il y a eu un grand mouvement spirituel qui a amené un yishuv assez important à Tzfat, à Jérusalem, à Tibériade, avec également l'espérance d'une résurrection d'un État en Galilée qui était soutenu par Don Yosef Nassi, qui était le grand vizir de l'Empire ottoman à l'époque. Et tout cela était lié évidemment à des espérances messianiques, mystiques. C'est l'époque du Hari. Et puis plus tard, nous avons les Aliyot également du Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar du Maroc, et de Rabbi Shalom Sharabi du Yémen, le Rashash, et puis également les élèves du Baal Shem Tov qui se rendent en Galilée, et puis les élèves du Gaon de Vilna qui se rendent à Tzfat et à Jérusalem. Et il y avait effectivement un mouvement de retour à Eretz Israël, renforcé d'ailleurs par des philanthropes tels que Moïse Montefiore, qui a versé beaucoup d'argent pour reconstruire Jérusalem, pour encourager la culture de la terre. Tout cela était fait par des facteurs d'ordre religieux, mais beaucoup plus que des religieux, c'était vraiment une aspiration mystique. Et comme dit le Or HaChaim, la raison pour laquelle on veut rentrer en Eretz Israël, c'est pour libérer la présence divine de ses entraves. Et donc, ce que dit le Rav ici, le sionisme n'a pas commencé avec Herzl, il n'a pas commencé avec les Chovevetzion, il a commencé par un mouvement spirituel véritablement authentique. Les premiers pas qui se sont manifestés lorsqu'est né ce mouvement de sainteté, comme ils ont été vécus par ses premiers producteurs, ils étaient tous imprégnés de rosée de sainteté, ma'avaim ne'etzalim, des espérances nobles, cheziono chez la Lévi, la vision du Lévite. Le Lévite en question, il s'agit de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, il y a ici une note en bas du Rav Tzvi Yehuda Kook qui nous dit, qui nous amène la citation qui finit le livre du Kuzari. Et lorsque s'éveilleront les hommes et s'éveilleront à l'amour de ce saint lieu, Yerushalayim Omnam Tibane, Jérusalem sera alors construite, Keshir Sefu Bene Israël là, lorsque les enfants d'Israël y aspireront, Vechoulé, etc. Dans l'etc., il y a Tachlit Akosef, ils auront une aspiration totale, au point de chérir ses pierres et sa poussière. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, je reprends ici dans le texte, Reziono chez la Lévi, la vision du Lévite, Halo Aya Malet Simaon Nafshi Amok, était remplie d'une soif psychologique profonde, la Hazot Benoam Hashem, de rencontrer la grâce de Dieu, Be'echal Kocho, dans son sanctuaire, Armon al-Mechono, lorsque son palais sera rétabli, Vesare Kodesh Me'alelim Badrat Kodesh Beziv Tipartam, et lorsque des princes de sainteté, il s'agit donc des Kohanim et des Léviim, louent dans la splendeur de sainteté, dans la lumière de son resplendissement. Techiyat haneshama israélite bechol milua bechol ziv kodsha.
la résurrection de l'âme d'Israël dans toute sa plénitude, dans toute la brillance de sa sainteté. Qu'est-ce que veut dire le Rav Kook? Il suppose que ce qu'on appelle l'âme collective. Il y a une âme collective d'Israël et cette âme collective est comme en léthargie. Donc, elle a besoin de se réveiller, de se ressusciter. Donc, Techiyat Haneshama Israélite Bechol Miloua, la résurrection de l'âme d'Israël dans toute sa plénitude, Bechol Ziv Kodsha, dans tout le rayonnement de sa sainteté, Zehu Omer Asela, c'est ça l'affirmation éternelle, Asher Tachin et Taruach Leachel Mifalim Bagshamat Yishuv Eretz Israël, qui prépare l'esprit à des actions pratiques dans la réalisation de l'implantation en Eretz Israël. Vetoar vatom ishkefu mikol hamabatim asher nitgalu lechibat Zion bimlo hayahadut, et la pureté et l'intégrité sont apparues dans tous les regards qui se sont manifestés pour l'amour de Sion dans l'ensemble du judaïsme. Ici, le Rav Kook parle du mouvement Chovevet Zion, qui a commencé à agir dans la dernière partie du 19e siècle et qui a fondé les implantations les villages de Petar Tikva, de Rosh Pina, de Rishon LeZion, tout ce qui a été par la suite soutenu par le baron de Rothschild avant que naisse le sionisme politique de Herzl. Omnam ha-neshama ha-atzilit azot, ce concept d'âme collective d'Israël, est-ce un concept original du Rav Kook, me demande Michael Metoudi? Non, c'est un concept que l'on trouve chez les kabbalistes, mais pas chez les maïmonidiens, mais qui est souvent repris par le Rav Kook. Omnam ha-neshama ha-atzilit azot, mais cette neshama, cette âme immanente, nitkashra bitkufat hayamim, finalement c'est lié dans le temps de l'histoire, im masechet, avec une trame. Ah non, une trame, avoda shel chaim ma'asiyim vechomriyim, d'un labeur de vie pratique et matérielle. C'est-à-dire, finalement, ça réussit. Mais quand ça réussit, ça devient matériel. Et quand ça devient matériel, c'est là que les choses commencent à se compliquer. Chaye eretz mil mamashiyim, une vie terrestre tangible. Imkol milchamotehem, avec tout ce que ça implique de lutte. Imkol atzlalim shebahem, et tout ce que ça implique d'ombre. Donc le Rav Kook dit également, étant donné que des gens ont commencé à s'occuper sur le plan pratique de l'implantation en Eretz Israël, il y a également des ombres. Les ombres, c'est entre autres le fait que les pionniers ne sont pas toujours liés à la tradition de la Torah, par exemple. Imkol amachashakim, avec toutes les obscurités, non seulement des ombres, mais également des obscurités, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes tout à fait répréhensibles. Apezurim ba'malachim shel milchemet hachaim akasha rabat amirsholim, qui sont toutes ces obscurités qui sont dispersées sur la route de la lutte pour la vie, qui est difficile et pleine d'embûches. Ou mitorkar ou am ora. Et ça a été la raison pour laquelle sa lumière s'est affaiblie. Vechaha ziva va'adara, que son rayonnement et sa splendeur sont amoindris. ומתוך המיעוט הזה של זוהר האורה המקורית, באו דרכי תהייה רבים. Et à cause de cet affaiblissement de la lumière originelle, sont venus beaucoup de cheminements dans l'erreur. À la cheshbon, chez la Bitzaron à Maassi, qui sont à mettre au compte de l'emprise pratique, Vatechuna karkaït vapolitit, et du caractère du sol et de la politique. C'est alors que les cieux de cette aspiration sainte originelle s'est revêtu de sombre,
V'hinenu olchim v'nitkalim b'ntivotea, et nous marchons et trébuchons dans ces cheminements, hashuke fanim uvehule marshava, avec le visage obscurci et une pensée effrayée. Donc, se dit le Rav Kook, il dit finalement, bon, le sionisme, c'est très bien, ça vient dans la sainteté, je n'ai plus le texte, mais moi, je l'ai. Alors, justement, je m'excuse pour le texte. Apparemment, il ne veut pas apparaître à partir de Koufnoun Gimel. Il ne veut pas apparaître avant. C'est Donc, très bien, c'est-à-dire que ce sont les ennemis du Rav Kook qui se sont emparés du Réchet. D'accord? Nous sommes confrontés donc à une conspiration universelle qui veut empêcher l'étude du Orot HaTeshuvah, ce qui fait que nous ne pouvons que nous renforcer dans cette étude. On ne va pas les laisser passer. Voilà. Et donc, je vous lis ici. Tous ces passages, ça concerne le problème de la neshama collective. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la neshama collective, finalement, tombe dans une certaine grisaille. Et cette grisaille est liée donc au fait que la vie pratique ne permet pas toujours d'accéder aux hauteurs spirituelles. Ce qui fait que ça explique pourquoi il y a également un mouvement sioniste qui n'est pas religieux, qui est d'ailleurs dominant, mais qui est beaucoup plus efficace. D'accord? Donc, ce que dit le Rav Kook ici dans cet article, il demande simplement que le sionisme se rende compte de son origine. Ah ben voilà, il y a ici le texte. Très bien. Ve'al admat hakodesh hazot, et sur cette sainte terre, mechon kol hatikvot ha'atziliot, qui est le lieu de toutes les espérances nobles, sheinan keshurot kesher amitz imekor chayenu ha'elyonim, qui sont liés d'un lien très fort avec la source de notre vie supérieure, im ha'italut el meromeh ha'toar ve'hakodesh, avec l'élévation vers les hauteurs de la pureté et de la sainteté, qui vont revenir à nous. Avec la préservation puissante de tous les trésors de sainteté qui sont notre héritage depuis l'Antiquité, depuis la source de la lumière de sainteté qui découle de la source d'une Torah de vérité, Torah Tachaim, une Torah de vie, Asher biadenu nachalat olamim, qui est entre nos mains un héritage éternel, Mimekor chaye achaim, de la source de la vie de la vie, Miziv nishmat chaya olamim or Israël uktosho, qui vient du rayonnement de la neshama donné par celui qui donne vie au monde, lumière d'Israël et sa sainteté. Ce que dit ici le Rav Kook, il rajoute, au-delà de la neshama collective de la nation, il y a également la neshama collective de l'univers, qui est en rapport direct avec la neshama collective d'Israël, qui est en rapport avec les initiatives individuelles de chacun pour construire le pays. Voilà. Donc, ce que dit le Rav Kook, attends, désolé Rav, pas du tout compris la grisaille. Y a-t-il une autre traduction? C'est une... Attendez. C'est une routine, une tristesse, un voile sur la lumière de l'âme d'Israël? Je pense que la troisième définition est bonne. Un voile sur la lumière de l'âme d'Israël. C'est-à-dire, les Juifs sont très souvent efficaces, ils travaillent, mais ils ne savent pas très bien pour quelle cause, quelle est la cause véritable pour laquelle ils travaillent. Parce que imaginez par exemple, je ne sais pas, vous avez une entreprise, vous voulez faire une entreprise de distribution de repas chauds aux nécessiteux. C'est très joli, n'est-ce pas? Donc, vous avez entrepris, vous avez inscrit votre entreprise dans le rachat Mahamoutot, vous demandez de l'argent à des donateurs, etc. Et puis, finalement, il faut pour ça faire un bureau. Et dans le bureau, il y a également un coin pour se faire le thé. Et c'est là que commencent donc les disputes entre les secrétaires pour savoir qui c'est qui est responsable aujourd'hui d'amener le sucre. D'accord?
alors ça devient des choses très dures parce qu'il y a des rivalités personnelles. Et puis, moi, ça fait déjà 3 semaines que c'est moi qui amène le sucre, alors que c'est toi qui aurais dû le faire, et que c'est ces histoires. D'ailleurs, tu arrives toujours en retard. Et alors, on a oublié la cause. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la En fait, grille c'est les détails du monde qui perdent l'objectif. Plus que les détails, c'est l'investissement dans le matériel. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez une idée que vous devez accomplir, il faut s'investir dans les contingences matérielles. Et ces contingences matérielles, elles ont leur fonctionnement à elles. Et ce fonctionnement, c'est entre autres, par exemple, la primauté accordée aux chilonim, par exemple, qui désirent justement accomplir le projet des prophètes. Ils ne savent pas que c'est ça qui les meut, mais c'est ça qui va dominer. Voilà, ça dont on parle. Disons que c'est un affaiblissement de la lumière. Je pense que c'est plus clair maintenant. Alors, c'est les clipotes qui agissent? Si vous voulez, il y a toutes sortes de clipotes. Il y a des clipotes de noix, il y a des clipotes d'orange. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez des clipotes de noix, alors c'est à jeter. Mais si c'est une clipa d'orange, alors on peut en faire de la confiture. C'est-à-dire qu'il y a également chez les kabbalistes différents niveaux de clipa. Alors, il y a toutes sortes. Mais quand une clipa commence, alors même si elle est, disons, adoucissable, alors les autres clipotes qui sont beaucoup plus amères essayent également de rentrer dans le jeu. Ce sont des processus comme ça. Mais n'oubliez pas que le judaïsme est fondamentalement monothéiste. S'il est monothéiste, ça veut dire qu'il admet que finalement, tout est réparable. Donc, on peut dire, ce que disait le Rav Kook d'ailleurs quand il a vu, il a réagi comme, il devait réagir comme de nombreux rabbins face justement à l'abandon de la tradition par des grandes parties du peuple. Alors, il y a 2 possibilités. Soit on dit on coupe le peuple en 2, soit on dit non, il faut participer. L'idée de couper le peuple en 2 pour le Rav Kook est blasphématoire, parce que si Dieu est le Dieu d'Israël, il est Dieu de tous les Juifs, y compris de ceux qui n'acceptent pas sa loi. Tandis que si on participe, alors il y a, c'est là que se manifeste un Dieu d'unité, le Dieu des monothéistes. Voilà. Bon. Al-Gevul Kodesh Ze. Quand nous arrivons à cette limite, Inenu ata sovlim kolkar midarche marchela. Nous souffrons beaucoup de toutes les erreurs. Vishichechat hayesodot hamekoriim, l'oubli des fondements originaux. Asher le nishmata chez la tria aleumit, qui sont l'âme de la résurrection nationale. Umkora harishon shel chibat Zion hamaasit, est la source première de l'amour de Sion qui est pratique, beta atzumot kocho, dans toute la puissance de sa sainteté. C'est-à-dire, on a oublié qu'est-ce que c'est véritablement le sionisme. D'ailleurs, il y a un fait assez intéressant de voir que tous les gouvernements de l'État d'Israël, mais même avant, toutes les organisations sionistes à l'époque du mandat britannique, et même l'organisation sioniste mondiale à l'époque qui a précédé le mandat, à l'époque de Herzl, tous ces mouvements-là, aussi laïques qu'ils étaient, insistaient pour faire participer à leurs activités un rabbin. C'est à tel point qu'on peut dire qu'à la limite, les gouvernements israéliens et les chefs du Yishuv ont toujours été prêts à payer quelqu'un qui porte une barbe pour qu'il participe à leur entreprise. Par exemple, Herzl était un grand ami du Rav Reines. Le Rav Reines était le chef du mouvement Mizrahi, donc les sionistes religieux dans les premiers congrès déjà. Et c'était très important pour Herzl qu'il y ait un rabbin là-dedans. C'est parce qu'il y a toujours une sorte de complexe de culpabilité du sionisme laïque par rapport à la figure de l'ancêtre. Et la figure de l'ancêtre, c'est toujours un rabbin. Vous connaissez la fameuse expression chilonite que l'on trouve très souvent, Saba Sheli Hayarab. Mon grand-père était rabbin. C'est comme si on vient se justifier de quelque chose. C'est-à-dire, ne me regarde pas comme je suis, sache quand même que j'ai des attaches. Or, ces attaches sont toujours liées d'une manière ou d'une autre à la tradition.
même quand c'est pour refuser la tradition. Alors on dira, oui, mais chez nous, à la maison, il y avait une Hanoukia sur laquelle était écrit Tzion. Et donc, pour moi, c'était ça le lien à Eretz Israël. Donc, il y aura toujours une tentative de se justifier de manière inconsciente par rapport à la tradition. Mais on oublie donc ce qui fait. Je voudrais rappeler à ce propos-là, il y avait un des auxiliaires les plus importants de Herzl dans l'organisation sioniste était Max Nordau. Max Nordau, qui était un ami donc de Herzl, était très loin de la tradition. Il avait abandonné les mitzvot très jeune, pour une raison d'ailleurs assez bizarre. On lui avait dit que s'il regardait les Kohanim pendant la bénédiction, alors il deviendrait aveugle. Alors il a regardé les Kohanim, il n'est pas devenu aveugle, et c'est comme ça qu'il a quitté la Torah. Petite remarque intéressante sur le plan biographique, c'est que dans la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Et ça, on peut dire que c'est un grand tikkun de son point de vue. Mais enfin, qu'est-ce qui a fait que Nordau est devenu sioniste? Il était médecin. Et un jour, on lui a amené une petite enfant pour se faire soigner chez lui. C'était une fille qui étudiait dans une école juive. Il lui a demandé, « Ah, tu étudies dans une école juive, qu'est-ce que tu as appris ces derniers temps ?» Et elle lui a raconté, c'est comme ça qu'il écrit, elle lui a raconté la légende de Rachel qui pleure pour ses enfants qui doivent revenir sur leur terre. Et alors Nordau a dit, si, après des milliers d'années, il y a encore une petite fille juive qui raconte cette histoire, c'est que l'idée de revenir en Eretz Israël n'est pas absurde, elle a une base. Et c'est comme ça qu'il est devenu sioniste. Donc on voit même que chez un sioniste foncièrement laïque comme Max Nordau, c'est une attache à la tradition religieuse d'Israël qui fait qu'il est sioniste. Donc dit le Rav Kook, vous avez simplement oublié d'où vous venez. L'oubli des fondements d'origine, qui sont dans l'âme de la résurrection nationale, qui sont la source première de l'amour de Sion, l'amour pratique de Sion, quand il est dans la puissance de sa sainteté. Et à cause de l'amoindrissement de la lumière qui est arrivé à la suite de l'investissement obligatoire de l'âme de la résurrection dans le matériel et le terrestre, c'est-à-dire pour le Rav Kook, on peut dire que cette chute religieuse et morale était inévitable. Ça fait donc partie du plan de l'histoire. Mais à cause de cela, Inenu Shuruyim Ba'afela, nous sommes plongés dans l'obscurité, Vedildul Koach, et un affaiblissement de notre force, Adasher Gam Hatochen Ma'asi Be'atzmo Sovel Unaraot, ce qui cause que également le contenu pratique en souffre. À quoi fait allusion le Rav? Il dit, étant donné que les acteurs du sionisme sont souvent non religieux et parfois anti-religieux, c'est ça qui va affaiblir, c'est ça qui affaiblit de fait les forces spirituelles du pays, du peuple, pour s'associer. C'est-à-dire les rabbins ne veulent pas entendre parler du sionisme, non pas parce qu'ils sont contre le retour en Eretz Israël, mais parce qu'il est dirigé par des non-religieux. Ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que le Rav Kook, à la fin de la Première Guerre mondiale, avait envisagé de créer un mouvement qu'il appelait Degel Yerushalayim, c'est-à-dire l'étendard ou le drapeau de Jérusalem. Parce que le mot Tzion, sionisme, Tzion désigne Jérusalem. Jérusalem a donc deux noms, Tzion et Yerushalayim. Et l'idée du Rav Kook, c'était que parallèlement au mouvement sioniste, il y aurait un mouvement jérusalemite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il invitait les rabbins et les religieux en général à participer à un mouvement spirituel qui serait l'âme du sionisme. C'est-à-dire non pas en rivalité avec le mouvement sioniste,
est-ce que la laïcité n'est-elle pas tout simplement une recherche évolutive d'aborder les textes de la Torah? Non. C'est ce dont vous parlez, c'est la critique biblique. La critique biblique, effectivement, c'est ça son objet. Mais la laïcité, c'est tout à fait autre chose. C'est cette idée qu'il y aurait une identité juive qui n'est pas engagée par rapport à la Torah. C'est ça que ça veut dire. À tel point même qu'on dit, comment, au nom du judaïsme, vous allez m'empêcher de voyager Shabbat? Et donc, je reviens ici à ce que dit le Rav Kook. Il voulait donc fonder un mouvement du nom de Degel Yerushalayim, qui serait une sorte de mouvement parallèle au sionisme, qui donnerait l'âme au sionisme. Il y a eu des tentatives, finalement ça n'a pas vraiment bien marché, il manquait d'activistes, mais en tout cas il y a eu une époque où le Rav Kook était en rapport avec des sommités spirituelles du peuple juif un peu partout dans le monde entier pour les associer à Degel Yerushalayim. Ça explique d'ailleurs jusqu'à ce jour une certaine tension au sein du monde dati leumi, national religieux, parce que certains sont nationaux religieux par des raisons, on pourrait dire, profanes. Par exemple, certains vous diront, je suis religieux pour des raisons religieuses, je suis sioniste pour des raisons sionistes. Mais il n'y a pas d'unité, tandis que chez les élèves du Rav Kook, entre autres, ceux qui ont fondé Gush Emunim, mais que l'on peut trouver dans les Yishuvim, il y a cette idée que le sionisme porte en lui une dimension mystique, messianique, qui effraie énormément ceux qui ne le sont pas. Et on peut dire que c'est la contribution du Rav Kook, justement, à cette idée qu'il y aurait une poussée messianique au sein de cette implantation, ce qui explique donc l'éclair qu'il y a dans les yeux des Mitnachalim quand ils retrouvent une colline en Samarie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Question. Oui. Et il y a une tendance, certaines tendances aussi d'une partie du Tsebour dati leumi aussi qui j'ai l'impression au nom de cette noix d'Egel Yerushalayim aussi, elle va à l'extrême en disant se déconnecter de la Lomiout quelque part. Oui, alors c'est très bizarre. Effectivement, il y a paradoxalement au sein de ce secteur, il y a également une sorte de retour vers le charédisme. Et bon, c'est assez surprenant parce que au nom du sionisme, on deviendrait charédi. À mon avis, ça vient d'une mécompréhension grave du message du Rav Kook. Ça vient d'une incompréhension de ce qu'on appelle la Techiyat HaKodesh, la résurrection de la sainteté. Comme si c'était le rôle des Chilonim d'abord de faire la première couche, qui serait donc la couche profane. Après, on rajoute une deuxième couche, celle de sainteté, qui serait la couche religieuse. Mais ce n'est pas du tout de ça que pense le Rav Kook. En vérité, ce que dit le Rav Kook, c'est que c'est le Kodesh, la sainteté, qui, elle, est en danger d'affaiblissement. Et ce qui va faire ressusciter le Kodesh, c'est précisément la dimension profane. C'est-à-dire, c'est le chol qui est nécessaire pour ressusciter le Kodesh, et pas l'inverse. Bon, et ça, c'est un débat malheureusement qui est en cours dans le public. Et tu as tout à fait raison d'ailleurs de faire cette remarque. Et donc de cette grande détresse. Mitor otzmat amachov, du sein de la puissance, de la douleur, chez la Yerida, la Mahamakim Anoraim, de la chute dans des grandes profondeurs, des grands abîmes. Inenu kruim, nous sommes appelés, mi batkol ayotzet mi chorvot Tzion v'Yerushalayim, de la voix qui se fait entendre du sein des ruines de Tzion et de Yerushalayim. Et la Teshuvah, nous sommes appelés à la Teshuvah. C'est quoi donc la Teshuvah? C'est pas devenir religieux au niveau individuel, c'est d'être conscient de l'âme collective qui est en train de faire Teshuvah elle aussi. Et la Shiva, chez la Tnoua Kula, le retour de ce mouvement tout entier, Imkol Anafea, avec tous ses embranchements, El Mekoriuta Yoter Rishona, à son origine la plus primordiale, El Hod Atziluta, au rayonnement de
son émanation, vel hadrat kodsha, et à la splendeur de sa sainteté, ve'im tashuv Yisrael ne'um Hashem, elai tashuv. Et si tu reviens, Israël, parole de l'Éternel, reviens à moi. Alors ça veut dire quoi? Si tu reviens, alors reviens à moi. Ça suppose qu'on pourrait revenir, mais pas à Dieu. On pourrait revenir seulement à Eretz Israël, seulement à l'État d'Israël, et qu'on oublierait qui est l'auteur de tout ce mouvement. Donc ce que demande Dieu dans ce verset de Jérémie, dans le chapitre 4, si tu reviens, reviens à moi. Ugdola teshuva. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire de Imtashuv? Dans le contexte de Yirmiyahu, il s'agit là-bas du retour des 10 tribus. En effet, le royaume du sud, le royaume de Juda, a survécu à la chute du royaume d'Israël qui était dans le nord, et du temps des derniers rois de Juda, alors une grande partie des tribus du nord sont venues s'installer à Jérusalem. C'était donc une sorte de retour des 10 tribus, déjà à l'époque de Jérémie. Et c'est à eux que le prophète dit, si tu reviens, Israël ici redésigne les tribus du royaume du nord, le royaume d'Israël, alors reviens à moi aussi, ne pas seulement à la dimension politique. Ugdola teshuva, et grande est la teshuva. Shemevia Geoula Urfua, qui amène délivrance et guérison au monde. Uchmo ala olam kulo vechol peratav, et gam ala tnua atzma vechol seifea. De même que il y a un appel pour le monde entier et tous ces individus, également le mouvement dans son ensemble et dans tous ces embranchements, inenu korim nimina amat nafshenu. Nous appelons du rugissement de notre âme. Vilibenu tzoek el Hashem, notre cœur crie vers Dieu. Qui a la teshuva mirosh iftartanu, va la teshuva enenu miyachalot lach. C'est-à-dire ça, c'est une citation de la prière de la Ne'ila qu'on dit à la fin de Kippour, car tu nous as promis depuis l'origine que la teshuva serait possible, et c'est pour la teshuva que nos yeux espèrent. Shuva Israël, ad Hashem Elohecha, reviens Israël, jusqu'à l'Éternel ton Dieu. D'où vient ce verset? Ce verset, Shuva Israël Hashem Elohecha, vient du livre de Hoshea, Osée en français. Et là-bas, à nouveau, c'est adressé au royaume du Nord. C'est le royaume du Nord qui était très puissant sur le plan politique, mais très faible sur le plan spirituel. Et c'est à eux que le prophète dit, reviens Israël jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. L'Echou venashuva et l'Hachem. Donc, on peut dire que pour le Rav Kook, le sionisme politique ressemble au royaume d'Israël, au royaume du Nord. C'est comme ça que ça apparaît d'ailleurs dans son oraison qu'il a écrit à la mémoire de Herzl. L'Echou venashuva et l'Hachem. Allez, revenons à l'Éternel, qui ou taraf vaïr paenu, car même s'il nous a frappés, c'est lui qui va nous guérir. Yach veyach beshenu, il nous a frappés et il nous bandera. Yachayenu miyomaim, il nous ressuscitera de 2 jours, c'est-à-dire de 2 jours donc de maladie. Bayom hashelishi, et le 3e jour, yikimenu, il nous relèvera. Il nous relèvera, ça c'est l'indépendance politique. Venirye lefanav, et nous vivrons devant lui, c'est le retour de la présence divine. Bimera biamenu amen, vite et de nos jours, amen. Donc ça c'est un texte classique du Rav dans le style de ce qu'il écrivait au tenant du mouvement sioniste qu'il voulait amener à une teshuva complète et totale. Et je pense qu'il a dû écrire ça à peu près avant Rosh Hashanah Kippour, dans cette période de l'année où nous faisons teshuva. Le chidouche essentiel, c'est que le Rav ici parle d'une teshuva collective et pas seulement d'une teshuva de type individuel. Alors maintenant, oui. Les Yomaim qui a écrit, on parle des 2 Beth Amikdash, c'est ça les Yomaim? Ça peut être ça, effectivement, les 2 temples, effectivement.
Maintenant, je suis persuadé que pour la prochaine fois, nous aurons le texte, parce que j'ai vu que le texte était apparu plusieurs fois sur l'écran. Et donc, il n'y a pas de raison que pour la prochaine fois, nous n'étudions pas le texte qui est Zayin Kochavit, à Teshuvah et à Shalom. Donc, on se reverra dans la joie et en bonne santé la prochaine fois. Shalom à tout le monde. תודה רבה, הרב. Amen. שבוע טוב ומבורך. ט"ו בשבט שמח. Amen, amen.